Rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va le découvrir ensemble. Donc, la première carte, c'est le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc, pour vous, c'est le temps, le moment de vous sécuriser intérieurement, extérieurement et d'acquérir une certaine stabilité. Je sens que c'est plutôt une stabilité relationnelle, puisqu'en fait, les deux premiers tirages étaient sur le relationnel, donc ça ne m'étonnerait pas que le troisième tirage soit sur le relationnel aussi. On va voir ce qu'il y a. Je chasse toute inquiétude. Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus, mon cœur devient léger et empli de joie. Quand je cesse, je répète cette phrase, quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus et mon cœur devient léger et empli de joie. Donc là, il va falloir retrouver votre sécurité intérieure, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être vous stabiliser par rapport justement aux événements extérieurs qui peuvent intervenir dans votre vie et ne pas vous laisser affecter par les choses, euh, soit les problèmes des autres, ah, vous voyez pas, soit les problèmes des autres, soit des problèmes qui viendraient en fait polluer en fait votre champ aurique, polluer votre territoire, polluer voilà, des choses qui sont pas utiles en fait. Donc, on vous demande là de vous apaiser, de vous tranquilliser, de vous sentir sécurisé. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre stabilité et votre joie, ou qui fait que vous allez consolider votre joie et votre stabilité. Regardez, on a la carte de la tristesse. Donc, peut-être que là, vous voyez, cette femme, il pleut, elle a un parapluie, elle se protège de la pluie. D'accord? Peut-être que vous avez besoin d'exprimer une certaine tristesse par rapport aux choses, ou peut-être que vous avez besoin de vous protéger de la tristesse des autres. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de... J'entends le mot vraiment sécurisé et protection, d'accord? Et la carte pour vous, c'est le gris. Donc, on va regarder ensemble ce que dit cette carte. Le gris, dans les couleurs, le 10 de William Berton. Alors, par contre, je suis obligée de prendre des autres cartes pour vérifier la couleur grise, pour savoir quelle est... non, a priori, ça doit être le 24, hein, parce qu'il y en a pas... Il y a trois couleurs grises, mais comme on voit pas très très bien les différentes couleurs, donc ça c'est ça, donc ça doit être la 23, non mais c'est la 24, hein. Donc c'est la 24, parce qu'il n'y a que trois couleurs et c'est ça. Donc vous avez choisi, enfin vous avez choisi, non en fait vous n'avez pas choisi, j'ai tiré pour vous la carte 24 lumière. Je vais vous dire ce qu'elle dit, la carte 24 lumière. Ah, j'ai une chanson dans la tête, 96 degrees. 96 degrees in the shame. 24, 24, 24, 96 degrees. Ouais, ok, c'est rigolo d'avoir cette chanson dans la tête, ça fait un truc. L'analyse, gris, souris, lumière. La conscience de se raconter des histoires avec habileté. Réaliser ses rêves, se donner les moyens d'y croire. Malin, rusé, ne joue pas toujours carte sur table. La lutte entre idées fixes et la bonne conscience. Le grand nettoyage sur les idées fausses encombrant l'esprit. L'illusion. Le jeu théâtral, la mise en scène, la comédie, faire semblant, fait de la mousse, amplifie la réalité, la rend plus belle, perçoit en détail les jeux du mental avec ses projections, ses contradictions, ses pièges et ses attentes. Et je pense que ça va être ça pour vous. C'est plutôt cette phrase en fait, c'est perçoit les détails, le jeu du mental avec ses projections, ses contradictions, ses pièges et ses attentes. Il va falloir que vous déceliez à chaque fois que votre mental essaye de vous entourlouper pour vous faire croire que c'est plus grave que ça ne l'est, d'accord? Accepter de regarder la réalité évite de tomber dans un piège. Pareil, si par exemple il y a des gens qui viennent avec leur inquiétude dans votre vie, c'est à vous d'éviter de tomber dans le piège. Passe le peigne fin afin de démêler ce qui est emmêlé. Prise au jeu de ses fantasmes, prisonnier d'une séquence. N'est pas dupe, fait semblant de ne pas comprendre. Traverse une crise sans pouvoir l'éviter, tombe de haut, voit ses illusions. La vérité mise à nu. Les faits sont là, indiscutables. Détective fait apparaître la vérité sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la capacité de voir le vrai du faux dans des situations. Phase terminale, la fin d'un cauchemar, pour vraiment débuter quelque chose de nouveau. Énergie que procure cette couleur.
Votre tête ne vous laisse pas tranquille. Elle cherche des solutions dont votre conscience n'a que faire. Revenez à votre corps. Lâchez votre mental qui veut toujours trouver soit à répondre à des problèmes extérieurs qui ne vous concernent pas, soit à vous inquiéter de situations qui ne vous concernent pas. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de je me laisse plus polluer par l'extérieur et du coup, j'essaye de maîtriser mes pensées, maîtriser mon mental à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient pour me créer de l'inquiétude, je ne le prends pas pour moi. Parce que c'est votre mental en fait qui fait comme si vous deviez prendre l'inquiétude. Vous voyez, il y a quelque chose de je dois m'inquiéter pour. En fait, on vous dit de vous libérer de ça. Message de cette couleur, comment déjouer votre mental? Donc là, ça va se situer au niveau du mental. Comment déjouer votre mental? Peut-être que votre mental a gardé une tristesse inconsciente. Et en fait, au lieu de libérer cette tristesse, il est en train de vous ramener des choses, des choses qui sont pour rationaliser cette tristesse. Des problèmes qui n'en sont pas. Vous voyez, des fois, on croit qu'il y a un problème, mais en fait, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des gens qui viennent dans votre vie, qui viennent vous polluer, raconter leurs problèmes, alors qu'en fait, ce n'est pas un problème. Et vous, vous allez vous inquiéter pour eux, en fait, au lieu de faire votre vie. Parce que votre mental aussi, il va lui se dire, ouais, mais si je ne résous pas le problème dans tel, gna, 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 hein, alors qu'en fait, non. Hein. Bon, alors, on va tirer les cartes. Euh, Quelles sont les cartes appropriées, mes anges me guide, pour le tirage numéro 3? Bon, c'est le mental. Ah bah tiens, on va tirer l'oracle du soleil pour en savoir un peu plus. Moi, je pense qu'il faut que vous restiez optimiste dans votre situation et qu'il y a quelque chose à apprendre avec plus de douceur, plus de légèreté. La soumission. Là, c'est vraiment ça. Il faut sortir de la cage du mental, en fait, qui vous enferme dans des problèmes. Voyez? Et c'est comme s'il dirait que vous devriez reprendre le contrôle de vous-même. Mais c'est pas une soumission, j'entends pas que ça soit une soumission que intérieure, c'est une soumission extérieure. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de vous, il y a des problèmes. Et en fait, vous avez le choix soit de ne pas vous soumettre, soit de vous soumettre. D'accord? Quand vous ne vous soumettez pas, peut-être que vous êtes quand même inquiet de ne pas vous être soumis. Et peut-être qu'il faut lâcher ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on sait où se trouve la vérité. On va décider d'un chemin à prendre. On sait que c'est la vérité. On décide d'un chemin à prendre, mais on est quand même inquiet. On n'est pas totalement rassuré. Et ça crée de l'instabilité. Parce qu'on se dit, ouais, mais peut-être que... Non, mais je suis sûre que c'est ça, mais quand même qu'il y a le mental qui peut-être vous détourne de votre vérité intérieure par rapport à une décision que vous avez prise. Vous savez que c'est ce qui est juste à faire, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous inquiéter pour l'instant parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui alourdissait, en fait, alourdissait la décision, quoi. Vous voyez? Wow. Alors, attendez, on va retirer les cartes parce que j'étais pas concentrée. Merci. La liaison. C'est peut-être sur le plan sentimental. Peut-être sur le plan sentimental, vous avez décidé de sortir d'une certaine soumission. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que j'entends que c'est par rapport à l'extérieur. Et vous avez une inquiétude qui ne vous concerne pas. Et en fait, on est en train de vous dire, hop, 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 hop. Est-ce que c'est vraiment ta tristesse? Est-ce que tu dois forcément être triste avec l'autre? Non. Quand je cesse de m'inquiéter, les choses ne m'affectent plus. Mon cœur devient léger et empli de joie. Vous avez peut-être pris une décision par rapport à une certaine relation et ça vous inquiète encore alors que vous avez déjà décidé. C'est-à-dire que pour moi, vous avez décidé de ne pas vous soumettre. Mais quand même, vous êtes un peu inquiet. Vous n'êtes pas trop sûr. On va regarder une autre carte. Qu'est-ce qui peut nous aider? Waouh! Bah oui, hein, c'est vraiment ça, regardez. On a le contrat, on a l'extrémisme, on a la soumission. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous dominer ou de vous contrôler avec un contrat, là. Vous avez fait non, non, je ne vais pas y aller, en fait. C'est pas pour moi. Ça vous a rendu triste parce que vous aimiez vraiment cette personne, hein, puisqu'on a la liaison. Vous aimiez vraiment cette personne. Ça vous a rendu triste. Vous avez dit bye, mais ça vous a rendu triste. Mais énergétiquement,
il est fort probable que vous sentiez encore l'énergie de cette personne en vous, qui essaye de vous soumettre, qui essaye de vous faire changer d'avis. Vous voyez? Vous êtes parti, mais cette personne, elle est encore en train de tenter de vous faire changer d'avis énergétiquement. Vous devez le sentir. Et du coup, il est possible que votre mental, comme il le sent, se pose la question de savoir si vous avez pris la bonne direction. Et en fait, au lieu de vous concentrer sur votre direction que vous avez prise en vous disant c'est OK, c'est ça vous inquiète. Vous êtes dans le stress, vous n'êtes pas détendu. D'accord? Après, on vous dit que si quelqu'un essaye de forcer quelque chose, vous forcez à faire quelque chose, le moyen le plus simple pour ne pas répondre à cette énergie-là est d'être dans la légèreté et la joie. D'accord? Une fois que votre cœur sera beaucoup plus léger, c'est-à-dire une fois que vous aurez évacué la tristesse par rapport à cette relation, vous verrez que ça aura plus d'impact sur vous. Peut-être que là, ça a encore de l'impact parce que vous vous sentez triste d'avoir quitté cette personne, d'avoir quitté cette relation, d'avoir quitté cette soumission. Une fois que vous aurez évacué la tristesse liée à la perte de cette personne, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et gardez foi en ça. Gardez foi en ça. Et chassez toute inquiétude. Là, c'est juste une période de deuil, je pense, à faire. Une période de deuil. Vous avez fait le choix de faire le deuil de quelque chose qui était contrôlant, ou vous voulez vous soumettre. Ça peut être une énergie transgénérationnelle, ça peut être le passé, ça peut être, pour certains, ça peut être une relation, telle qu'elle soit. Wow. Ouais, c'est vraiment ça. L'égoïsme. On a la carte de l'égoïsme. Peut-être que votre mental, il vous dit, non mais tu te rends compte, tu es complètement égoïste. Tu te rends compte que tu ne te soumets pas à ça, tu ne te soumets pas à ça, tu es égoïste. Ou peut-être que cette personne, elle vous a culpabilisé en vous faisant croire que vous étiez égoïste. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est que cette personne, elle avait un truc en tête, un contrat en tête, et qu'elle voulait vous forcer à le faire. Et vous avez dit non, 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 mais moi, je ne me soumets pas à ça, en fait. Et du coup, comme à l'intérieur de vous, il y a peut-être un peu de culpabilité, votre mental est en train de détourner de la vérité, quoi. Vous savez ce qu'il en est, mais votre mental est en train de vous détourner de la vérité en disant non, mais tu es peut-être égoïste à penser à toi. Tu es peut-être égoïste à pas te soumettre à ce qu'on t'oblige à faire. Vous voyez? On va tirer une autre carte. On va tirer une autre carte. Waouh! C'est ce que je vous disais. Moi, vous avez pris une décision. Soit, regardez, on a la manipulation. Waouh! Regardez. Soit vous avez déjà pris la décision de partir face à une énergie de contrôle, quelqu'un qui essaie de vous contrôler par les émotions peut-être. Vous avez dit non, non, je rentre pas dans ça. Mais votre mental, votre cœur, il a fait non, 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 je rentre pas dans ça. C'est pas juste pour moi. Regardez, on a la balance. C'est pas juste pour moi. J'ai le droit de me donner une renaissance. J'ai le droit de me donner un nouveau départ. Je mérite mieux. Je mérite de connecter à mon cœur sacré. On a quand même là, regardez, pour moi, on a des jambes d'enfant. D'accord? C'est comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied. On avait tenté à plusieurs reprises de vous couper l'herbe sous le pied. Vous avez dit non, c'est pas juste qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Il est temps que je passe là avec la rose. Il est temps que je renaisse à moi-même. Vous avez fait ce choix. Vous vous êtes apporté une certaine justice divine. Soit vous n'avez pas encore fait le choix et vous êtes tenté de le faire, soit vous l'avez déjà fait le choix. Mais, sinon ce serait trop facile, mais il y a votre mental qui vous joue des tours. Vous voyez la vérité comme de l'eau de roche, claire, mais claire, mais claire, mais il y a votre mental qui vous fait croire que vous êtes égoïste parce que cette personne a tenté de vous peut-être de vous manipuler. Si elle a tenté de vous manipuler, c'est parce que votre mental était manipulé. Regardez en dos de deck, on a le contrôle, c'est vraiment ça. Regardez, peut-être que cette personne a tenté de vous manipuler et vous vous en êtes rendu compte. Vous n'avez pas accepté de vous soumettre. Vous n'avez pas accepté un contrat qui était injuste pour vous. Mais vous vous inquiétez quand même parce que vous avez de la peine et de la tristesse
à avoir quitté cette personne. On vous demande de reprendre la maîtrise de vous-même, le contrôle de vous-même, d'accord? De reprendre le contrôle de vous-même, parce qu'en fait, la maîtrise, je dirais, la maîtrise de vous-même. De maîtriser votre mental. Vous aviez envie de vous donner un nouveau départ par rapport à une certaine relation, peut-être aussi. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre à côté qui fait non, 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 tu dois t'occuper de moi. C'est de toi et de moi que tu dois t'occuper de moi. Ça vous a donné un espèce de conflit intérieur. Vous aviez dû vivre, vous avez eu à vivre un conflit intérieur. Et ça, c'est parce qu'en fait, le conflit extérieur, c'était le reflet de votre conflit intérieur, à vous choisir vous, et à faire face à votre propre manipulation quelque part, à vous faire croire à vous-même que vous n'étiez pas assez, que vous ne méritiez pas assez, que si vous vous occupiez de vos besoins, bah, vous seriez égoïste, etc. Si vous faisiez preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, vous seriez égoïste. Si vous accepteriez de... Si vous seriez dans des énergies d'acceptation et de reconnaissance de ce que vous êtes, de reconnaissance que vous méritez l'abondance, bah, vous seriez égoïste, d'accord? Et là, pour moi, on a tenté de négocier ça avec vous, et vous vous êtes complètement rebellé. Vous êtes rebellé, vous avez dit non, non, mais c'est mort en fait. J'ai pas à négocier le fait que j'ai le droit à l'abondance. Et vous avez dit non. Et je sens cette énergie, elle est vraiment. Pour moi, j'ai des gens qui se sont mis en colère, hein. J'ai des personnes qui se sont mis en colère, qui ont dit pop, 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 ça suffit, quoi. Et en fait, cette colère, elle est déjà à la base issue d'une tristesse par rapport à une certaine injustice. Mais cette colère, elle vous a permis de vous affirmer. Du coup, vous êtes rebellé. Vous avez dit non, 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 moi, je ne vais pas me soumettre à un truc qui est injuste par rapport à une autorité. D'accord? On a ensuite la carte de l'autorité, hein, ça ensemble. Par rapport à une certaine autorité, quelque chose qui faisait autorité dans votre vie, quelqu'un qui prenait des... Quelqu'un qui prenait... finalement, qui faisait autorité dans votre vie en prenant votre place. Quelqu'un qui... quelqu'un qui s'est permis, peut-être, ou qui est en train de se permettre, en fait, de décider à votre place de ce qui est bon pour vous, en fait. Ou quelqu'un qui décide, en fait, que vous fassiez preuve de générosité que vis-à-vis d'elle, mais pas vis-à-vis de vous. Voyez? Parce qu'on a la carte de l'extrémisme. Quelqu'un qui voulait forcer un contrat, qui vous disait non, non, mais tu dois accepter. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui est malveillant, regardez. C'est quelqu'un de malveillant, hein. On a vraiment des trucs lugubres là. Vous voyez? Vous êtes dans la lumière, cette personne, elle est dans l'ombre, elle est en train de vous dire accepte mon contrat. C'est un contrat pourri que je te donne. Mais accepte-le, je te dis. Tu dois l'accepter. C'est une obligation. Et vous, en fait, c'est le combat de la lumière et de l'ombre. Et là, vous vous avez dit, hop, 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 tu veux me ramener de l'ombre dans ma vie? Moi, je te dis non. Je te dis non. Tu utilises la manipulation. Moi, je mérite de me donner autre chose que ça. Donc, vous êtes sorti de la soumission. On a tenté de vous soumettre, mais vous avez dit non. Vous êtes rebellé. Vous avez tenté la négociation avec cette personne, hein. Vous avez tenté, pour moi, de négocier. Vous avez tenté d'accorder vos lanternes. Mais ça n'a pas marché. Et du coup, vous avez pris une décision, ou vous allez prendre une décision, parce que vous êtes en train de vous reconnaître vous-même. Vous reconnaissez pour moi votre valeur. Vous êtes en train de reconnaître votre valeur. Et vous allez faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même. Même si vous ressentez de la tristesse, vous allez accepter de vous unir à vous-même. Et peut-être de passer pour un égoïste ou une égoïste. Ça, c'est pas votre problème aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que vous avez compris que l'égoïsme, c'est pas pareil que l'égocentrisme, d'accord? Et que les autorités abusives, bah, elles doivent rester là où elles sont. Elles n'ont pas interféré dans votre vie et ingéré dans votre vie, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de chasser l'inquiétude parce que vous avez fait le bon choix. Et on vous dit que maintenant,
pour ne pas vous continuer à vous laisser affecter par ces autorités qui veulent prendre le pouvoir dans votre vie, on vous demande de vous emplir de joie et de devenir vraiment aussi léger qu'une plume. C'est-à-dire que votre mental, il est mignon, mais il va falloir le discipliner tout le temps et lui dire, écoute, pour moi, la domination et la soumission, ça ne marche plus pour moi. Je n'ai plus envie d'utiliser en fait ce genre de procédé. Ni la domination, ni la soumission. Et pour que j'ai la paix, il faut que je trouve un moyen de ne pas ni me laisser soumettre, ni me laisser dominer. Il va falloir que je m'affirme de manière juste et équilibrée pour ma stabilité. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous avez dit stop à ces deux énergies-là. Dans votre cœur, vous avez dit non, je ne me soumets plus à ça. Je veux trouver un autre moyen de m'affirmer. Et en face de vous, vous avez peut-être eu quelqu'un qui n'a pas compris ça, qui n'a pas forcément compris ce que vous essayez d'exprimer et qui finalement a tenté de vous dominer, d'accord? Et vous avez dit non, non, je ne me laisserai pas dominer. C'est pour ça qu'en fait, dans le livre de William Burton, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Dans le livre de William Burton, 4, il y a une phrase qui m'a tilté. C'est 24 lumières, c'est, d'ailleurs la carte c'est l'analyse, c'est-à-dire que vous avez bien analysé les choses, hein. Vous avez bien analysé les choses. Le jeu théâtral, la mise en scène, la comédie, faire semblant. Vous avez bien vu qu'il y avait un jeu, il y avait une illusion, il y avait quelque chose là, quelque chose qui n'était pas voilà, malin, rusé, ne joue pas carte sur table. Vous avez perçu ces énergies-là chez quelqu'un. Pour moi, vous avez perçu ces énergies-là qui venaient de quelqu'un. Et en même temps, ça faisait résonance à vos propres énergies qui vous disaient que vous deviez vous soumettre, qui vous disaient que vous étiez égoïste si vous faisiez le choix de prendre soin de vous. Acceptez de regarder la réalité évite de tomber dans un piège. Pour moi, on a tenté de vous piéger et vous avez dit « What? Non, merci, c'est pas pour moi. Je trace ma route. » Mais quand même, c'est comme si votre mental il est resté accroché à l'événement. Pour décrocher votre mental de l'événement, il va falloir que vous vous libériez peut-être de la tristesse d'avoir dû faire ce choix-là et d'accepter pleinement qu'en fait, c'était juste pour vous de faire ce choix-là. C'est un deuil à faire. Et que aujourd'hui, si vous avez fait ce choix-là, c'est pour être dans la joie et certainement pas de continuer à nourrir une certaine tristesse ou une certaine colère. C'est reprendre la maîtrise de votre mental. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Oh. Regardez. Waouh, bah oui, hein. Bah, regardez les deux cartes qu'on a. On vous dit reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est ce que ça vous permet. En fait, cette situation, elle vous permet ça, de vous reconnaître, ce que je vous disais tout à l'heure, vous reconnaître à votre juste valeur, de vous reconnaître dans vos émotions et dans votre spiritualité, de vraiment comprendre que vous êtes quelqu'un d'important pour vous-même et que vous n'avez pas à vous soumettre à des énergies qui voudraient vous contrôler, vous dominer. Et on a la carte de l'océan d'amour éternel qui vous dit guérison, créativité, fertilité. Donc pour moi, vous avez vraiment quitté cet espace-là où c'était complètement instable pour vous donner cette chance d'être stable, mais encore votre mental, il est resté un peu accroché à cet événement, donc il va falloir un peu de temps pour le décrocher. Et pour ça, la joie, il faut que vous focalisiez sur la joie. Regardez en deux decks, on a l'harmonie, et on a les rêves, et on a l'amour perdu, et on a je pense à vous, et on a purification du mental, et le 9 de cœur, et l'ascension. Et je m'arrête là, parce que sinon je continue la bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous avez décidé de vous faire confiance, d'être productif, de vraiment favoriser l'harmonie dans votre vie. Continuez sur cette lignée. Vous avez fait ce choix parce que vous vous êtes dit, moi j'ai le droit de réaliser mes rêves. Moi j'ai le droit
de pouvoir vivre en paix avec moi-même, d'accord? J'ai le droit, en fait, de me donner le meilleur, en fait, le meilleur pour moi. Et du coup, ça vous a demandé de quitter une relation, d'accord? Telle qu'elle soit, de quitter un système de croyance, une relation, un parent, père, mère, famille, je ne sais pas, n'importe qui. Et du coup, ce renoncement-là, ça vous a permis de vous libérer des énergies de domination et de soumission. Du coup, vous n'y êtes plus réceptif. Comme vous n'y êtes plus réceptif, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous culpabiliser pour ça quelque part, bah, du coup, bah, la personne, elle est en mode plan-plan, quoi. Elle dit, ah, bon, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et bah au contraire, en fait, vous êtes connecté. Ça vous a permis de vous connecter à votre lumière divine, à votre pouvoir intérieur, voyez, à votre source d'origine divine, à votre essence véritable. Parce que vous rentrez plus dans ces jeux-là. Vous rentrez plus du tout dans ces jeux-là. Et donc, et donc là, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être, c'est une purification du mental par rapport à cet ajustement qui a déjà été fait ou qui est en train de se faire. Il y a une petite part de votre mental qui est restée là-bas. Et bien là, vous êtes en train de purifier cette petite part de mental et de comprendre qu'hormis la joie, il n'y a rien d'autre qui doit vous tenir. Et même si c'est triste de perdre, de renoncer à quelqu'un, vous savez pourquoi vous avez fait ce choix, d'accord? Vous savez que vous avez des rêves, vous voulez les réaliser. Et donc, c'est ça qui va vous permettre d'ascensionner vers une solution productive pour vous, d'accord? Pour avoir plus de liberté dans votre vie, pour vous épanouir, d'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé. Parce qu'en fait, le fait de faire ce choix-là, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va vous permettre d'acquérir une protection naturelle. Quand on est sur son essence véritable, quand on vit d'après son essence véritable, on est protégé parce qu'on ne rentre plus dans les jeux de manipulation. Si on ne se manipule pas soi-même, on ne peut plus rentrer dans les jeux de manipulation. C'est-à-dire qu'on les voit arriver à 10 000, et comme on les revoit arriver à 10 000, on peut mettre un stop immédiat. Et on vous dit bonne nouvelle, issue heureuse. Bonne nouvelle, issue heureuse. Donc un message. Peut-être que vous allez recevoir aussi un message de quelqu'un qui va, voilà, ou de votre divinité intérieure. Regardez, on a deux oiseaux. Vous êtes en train de vous libérer. Pour moi, vous avez fait ce chemin de libération. Vous avez fait ce chemin de libération et c'est OK maintenant pour vous. C'est OK. C'est juste voilà, vous, c'est votre stabilité, votre sécurité intérieure. C'est maintenant, on vous dit que vous pouvez bondir vers l'avenir en toute sécurité parce que vous avez appris à vous protéger de ce genre d'énergie et vous y rentrez plus dedans. Du coup, vos rêves peuvent se réaliser, d'accord? C'est beau, my gosh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est fini, là, tout ça, là, tout le tintouin, là. C'est plus pour vous, hein. Vous avez dit, hop, 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 hop. Hop, 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 je ne me fais plus manipuler. Regardez, on va regarder au niveau des anges de l'abondance. Quelles sont les énergies pour vous au niveau des anges de l'abondance? Abondance. Wouh. Élimination des dettes. Donc là, si vous aviez une dette karmique, c'est terminé. C'est de cette manière-là que vous avez fini de libérer votre karma, d'accord? Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles, notamment la culpabilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qui fait que ça vous raccroche encore, c'est peut-être parce que vous avez un fond de culpabilité à avoir fait ce choix-là. Libérez-vous de la culpabilité d'avoir fait ce choix-là, vous avez bien choisi pour vous, ayez confiance en vous. Euh, voilà, il y a des énergies qui sont saines et des énergies qui sont moins saines, et peut-être que vous avez fait ce choix de choisir des choses saines pour vous, d'accord? Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Et aussi, peut-être, maintenant que vous savez ça, on va vous demander d'être vigilant par rapport aux autres relations qui vont venir vers vous. Et peut-être comme vous avez l'œil que vous arrivez à voir, de ne plus chercher à faire des arrangements avec des personnes où vous sentez que non, en fait. Si vous sentez que non, ben, ce n'est pas la peine d'insister. Comme ça va vous éviter de contracter des dettes après, des dettes émotionnelles. De ramener des choses dans votre vie que vous n'avez pas besoin de ramener ça dans votre vie, d'accord? Je vais regarder ce que dit cette carte. Éliminer les dettes.
D'un seul coup, j'ai repris mon accent parisien. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, j'étais parachutée à Paris en 30 secondes. Alors, élimination des dettes. Élimination des dettes. Alors, on vous dit, cette carte sert à la fois de prise de conscience et de guidance. Les anges de l'abondance voient que vos dettes vous préoccupent et drainent votre énergie vers le bas. Donc là, ça peut être des dettes karmiques ou des choses comme ça. Ils veulent donc vous guider de manière à ce que vous vous acquittiez toujours de vos obligations financières, même si il vous faut du temps pour y arriver. Vous vous sentirez beaucoup mieux, sachant que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque nous avons demandé aux anges de l'abondance de nous conseiller une manière facile et efficace de rembourser des dettes, ils nous ont disons que j'ai du mal. Ils nous ont proposé une technique. Il faut d'abord calculer le montant. Bon, ça, c'est pas trop intéressant. Je vous donne juste ça. Le secret, c'est de ne jamais payer moins que ce que vous déboursez actuellement. Retenez bien cette phrase. Le secret, c'est de ne jamais payer moins que ce que vous déboursez actuellement. C'est-à-dire que si dans une relation, on vous demande de donner, c'est comme si vous payiez beaucoup, alors que finalement, en fait, vous n'avez pas, en fait. Vous n'avez pas ce que vous... C'est comme si on vous dit donner au-delà de ce que vous avez. Et là, vous vous créez une dette vis-à-vis de cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de... Parce que je sais que ça parle des dettes émotionnelles aussi. Voilà, c'est là. On vous dit, cette carte peut aussi concerner une dette émotionnelle, le fait de se sentir redevable envers quelqu'un par culpabilité. Écoutez bien ça, parce que je crois que c'est vraiment ça, en fait, qui fait que votre mental, il est encore... Il y a... Vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont passés pour des victimes. Et en fait, sans se rendre compte, ben, ils sont en train de vous créer une dette karmique sur le dos. Et si vous continuez à fréquenter cette personne-là, vous allez comprendre, on va vous faire comprendre que vous devez en fait donner absolument à cette personne-là. C'est même plus un don qui vient du cœur, c'est que là, on va vous forcer en fait à donner. D'accord? Et vous avez peut-être percuté que, ben non, en fait, non, non, il n'y a pas d'obligation. Et à ce moment-là, ben, vous avez peut-être mis un bémol. Et donc, peut-être que cette personne n'est pas contente. Mais c'est le même prix. Cette énergie vous draine et affecte votre humeur, votre motivation et le flot d'abondance. Faites appel à l'archange Michael et aux anges de l'abondance afin de vous libérer des chaînes liées à la culpabilité, à la peur, à la honte. Vous êtes désormais libre de choisir vos actions, vos objectifs professionnels, vos relations en vous reposant sur l'amour et non la peur. Donc peut-être qu'on vous a fait croire ça et puis du coup, mais du coup, on vous a enchaîné, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, enfin bref, dans vos relations, inconsciemment, on a tenté de vous enchaîner, vous mettre dans une cage. Et vous avez dit, non, je ne me laisserai pas mettre dans une cage, je me tire. Donc vous êtes parti, vous êtes libéré, vous avez renoncé, mais il y a une part de vous qui est encore dans la culpabilité, ou la honte de vous être affirmé, ou la culpabilité. Euh, d'avoir dit stop. On va vous demander de libérer ces énergies parce que ça vous draine. Et en fait, ça vous empêche d'être dans la totale joie et la légèreté. Mais, alors attendez parce que je continue la lecture et c'est ça qui est intéressant. Dans certains cas, cette carte apporte une bonne nouvelle, le message. On vous dit, en vous informant que votre dette est sur le point d'être éliminée. Si c'est le cas, les anges vous félicitent d'avoir bien pris soin de vous. Voilà, mes amis, vous avez bien pris soin de vous. Donc, si là, si c'est le début que vous êtes commencé à percuter qu'on est en train de vous manipuler et que votre mental, vous hésitez, j'y vais pas, je coupe pas, je coupe pas. Là, on vous dit, cesse de t'inquiéter dans cette situation-là, fais ce qui est juste pour ton cœur, suis ton cœur
Fais ton choix, prends ta décision. L'objectif, c'est que tu ailles vers ton bonheur, tes rêves, ton bien-être. Tu ne dois rien à personne. Personne ne te doit rien. Si tu as la sensation que tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a eu un bug. Et je pense que ça, vous allez le voir, vous allez le sentir. Et donc là, il faut vous libérer. Si, voilà, soit si votre mental, il vous dit, non, mais tu te rends pas compte, faut que tu aides un tel, là, il va falloir que vous posiez la question si c'est vraiment juste pour vous, dans la situation que vous êtes en train de vivre, si c'est OK pour vous de donner encore, alors que vous avez déjà beaucoup donné, ou que vous arrêtiez de répondre à des énergies de culpabilité et de honte à vous affirmer tel que vous êtes à l'intérieur de vous-même, que vous ne laissiez pas votre mental vous dominer, que vous ne laissiez pas des énergies extérieures vous dominer par rapport à vos choix. D'accord? Vous méritez d'être heureux. On mérite tous d'être heureux. Alors, je vais lire une dernière carte sur le pouvoir de l'amour. Power, le pouvoir de l'amour. Quelle est la carte pour vous? Le pouvoir de l'amour. 2 cartes, 3 cartes, il y en a trop là. Objectif, évolution, priorité, discernement. Alors là, on est bon là. On est bon. On est bon, mes amis, on est bon. La guidance là, elle est claire et nette. On vous dit de ne pas oublier vos objectifs prioritaires. D'accord? De ne pas oublier vos objectifs. Vos objectifs, c'est quoi? C'est d'aller vers une évolution. S'il y a des personnes qui vous happent, qui drainent votre énergie, etc., ça va vous empêcher d'évoluer et de suivre votre chemin. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur vos priorités. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. C'est votre priorité. Manifester l'amour. Manifester l'amour, c'est sortir des jeux de pouvoir. Sortir des jeux de pouvoir, c'est ne pas se manipuler soi-même et ne pas manipuler les autres et ne pas se laisser manipuler. D'accord? C'est sortir du rôle de la domination et de la soumission par culpabilité, par honte, mal placé, etc., etc. Et on vous dit, là, avec votre mental, de faire preuve de discernement. Mettez votre mental dans votre cœur. Faites descendre l'énergie qu'il y a dans la tête, dans le cœur. On vous dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, la vérité de l'illusion. Où se trouve la vérité, mes amis? Pour moi, vous êtes en train de clarifier quelque chose qui a été pesant pour vous depuis des années. C'est comme quelque chose que vous répétiez, qui vous ramenait tout le temps des dettes émotionnelles, des dettes énergétiques, des dettes, et hop, à chaque fois que vous vouliez passer un palier supérieur, ascensionner, bim, ça vous tirait vers le bas. Là, vous êtes en train de comprendre que merci, mais non merci, en fait. Et si je dois passer pour quelqu'un d'égoïste pour ça, j'accepte de le faire. D'accord? Le jugement des autres ne vous concerne pas. Ce n'est qu'un jugement. Et si votre mental vous juge lui-même, pareil, vous êtes en train de faire comprendre et vous êtes en train de prendre conscience que votre mental peut-être est conditionné par des choses qui ne sont que de l'ordre de la peur, c'est-à-dire la honte, la culpabilité. Ça vient de la peur, tout ça. Ça vient de la peur. Ça vient pas de la joie. Ça vient pas de l'amour. Ça vient quand même de l'amour, puisque pour moi, tout est amour, mais d'un amour qui est plutôt, qui s'apprend plutôt par la souffrance. Et or, aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'apprendre les choses, continuer votre chemin en apprenant les choses par de la douceur et de l'amour et voilà, des énergies positives, plus des énergies négatives. Parce qu'on peut apprendre, hein, on peut apprendre à aimer par la souffrance, mais on peut aussi faire ce choix radical de choisir d'aimer en étant bien. Et là, vous êtes en train d'apprendre qu'il n'y a pas besoin de souffrir le martyre pour apprendre à aimer. Il y a peut-être d'autres chemins qui sont moins compliqués et moins tortueux. Alors, la carte du discernement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, discernement, on vous dit, l'une des leçons les plus difficiles à saisir est l'art du discernement. La vie est une série de choix, tu m'étonnes. Et vous voulez toujours faire le bon pour l'évolution de votre âme.
Le discernement n'est pas un jugement. C'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec le jugement, le discernement. C'est juste que vous discernez que là, ce n'est pas des choses qui vont vous aider. C'est OK. Le discernement consiste à vivre votre vie en reconnaissant ce qui se situe dans l'alignement de votre chemin unique. Lorsque vous êtes centré sur votre être et conscient de votre propre pouvoir, vous avez la capacité de voir l'amour et la vérité en toute chose et en tout être. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas tant que l'amour n'est pas dans la peur, c'est juste qu'on peut faire un choix différent. L'amour, c'est tout est amour, mais est-ce qu'on a envie d'apprendre par la souffrance ou est-ce qu'on a envie d'apprendre par la joie? On peut apprendre par la joie. Je sais que ça paraît illusoire, peut-être parce que voilà, on est toujours là, oui, pour apprendre les leçons, il faut travailler dur, il faut ceci, il faut ça, mais non. Il y a des fois, des fois, on apprend des choses par la douceur. Et plus on se donne de la douceur, et plus on accepte d'arrêter de vouloir apprendre dans des relations qui sont souffrantes, plus on se donne l'opportunité d'ouvrir la porte à des relations qui sont douces et qui nous apprennent dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. L'intuition est le langage de votre âme, de sorte qu'il est impératif que vous compreniez comment votre âme vous parle. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter. Lorsque vous faites preuve de discernement dans votre vie quotidienne, les choix deviennent plus faciles et la manifestation du meilleur résultat possible ne semble pas être une question de hasard. Le meilleur adage de Shakespeare, sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à toi-même, ce qui peut paraître aujourd'hui égoïste, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'égocentrisme, l'égoïsme, d'accord? Résume parfaitement ce qu'est le discernement. Souvenez-vous que ce qui semble important pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Dès lors, lorsque vous agissez avec discernement, comprenez que c'est pour votre propre bénéfice et votre propre croissance personnelle. Et ce qui est bénéfique pour vous sur votre voie, sur la voie de l'acceptation de vous-même, se répercute sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous connaissez et que vous aimez et que vous honorez qui vous êtes, vous vous alignez sur votre moi divin. Quand cela se produit, vous n'attirerez que le bien dans votre vie. D'accord? Pour moi, vous êtes dans cette voie. D'accord? C'est un tout petit truc de votre mental juste à gérer. Et après, pour moi, vous allez tracer. C'est terminé les dettes. C'est terminé les problèmes avec les gens. C'est terminé les émotions négatives, les trucs, machin. Pour moi, vous êtes en train, là, de sortir de ça. Une fois que vous avez fini de travailler ça, vous allez vraiment être aligné avec votre chemin, aligné avec vous-même. Et je pense qu'on ne vous verra plus là. C'est fini. Je crois que vous allez quitter ma chaîne et tout. Vous allez être super bien. Vous allez vous dire, oh, bah, ça y est, c'est bon, je prends mon indépendance. Et voilà, mais quand même, vous pouvez venir faire un petit retour sur ma chaîne pour me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé de quitter ma chaîne non plus. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter une belle soirée parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le tirage, je l'ai commencé à 14h30 et là, je crois il est 18h30. C'est le plus long tirage que j'ai jamais fait. Donc voilà, donc d'ailleurs, je l'ai fait en 3 fois. Donc voilà, bien écoutez, c'était un super tirage, je suis super contente d'avoir fait ce tirage. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager en masse cette vidéo, ça me rendra un grand, grand, grand service. Ça pourra permettre à ce que la chaîne soit beaucoup plus vue et que mon message soit beaucoup plus diffusé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, je lis tous vos commentaires. Et voilà. Et si vous voulez me contacter, je suis toujours disponible. En dessous, c'est en dessous de la vidéo, www.etreenvieparlamour.com. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle guérison, mes amis. Ciao, ciao!